Voilà, bonjour, on va parler de la grâce de Dieu. On va parler de la grâce imméritée de Dieu. Et c'est important comme des leaders que vous compreniez que la grâce de Dieu, c'est une grâce imméritée. Nous ne pouvons pas ajouter quelques points pour notre entrée au ciel, pour recevoir la vie éternelle, à ceux que le Seigneur nous a acquis. Quand il nous a donné sa grâce, il a gagné le prix 100%, pas 90 et tu devrais rajouter 10, ou pas 95 et tu devrais rajouter 5, c'est total et complet. C'est la grâce de Dieu, c'est la valeur et la puissance du sang de Jésus qui a tout accompli. Jésus a dit, tout est accompli. Qu'est-ce qu'il voulait dire? J'ai tenu cette loi exigeante, dure jusqu'au bout, sans faillir. Je l'ai fait pour vous. Maintenant, tout est accompli. Je vous libère de cette loi. Je vous en libère complètement. Et je vous fais entrer dans une nouvelle relation avec Dieu. Amen. Est-ce que le Saint-Esprit que nous avons reçu, est-ce que le Saint-Esprit a pour but de nous faire observer la loi, comme parfois on l'entend? Bien sûr que il ne va pas te décourager de saisir l'importance des conseils qui sont donnés à travers la loi, mais il ne va pas t'enseigner à l'observer dans le but d'être rendu juste, d'être plus agréé par Dieu. Jamais. Le Saint-Esprit, au contraire, il va te révéler que la loi, elle n'est plus faite pour la suivre et l'observer. Alléluia. La loi, elle a pour but une chose, de te montrer que tu ne peux pas plaire à Dieu par ce canal de la loi. Elle est trop exigeante. C'est impossible qu'un homme puisse la tenir. Seul Jésus l'a tenue. Alléluia. C'est pourquoi parfois on entend prêcher que si tu as pensé du mal de ton prochain, tu es déjà un meurtrier. Vous connaissez ce passage de l'Évangile. C'était pas pour toi ni pour moi. Si un homme a convoité une femme, dans son cœur il a déjà commis l'adultère. Ce n'était pas pour toi, c'est pour le peuple de l'ancienne alliance. Pour que ce peuple qui ne voulait pas suivre Jésus, qui ne voulait pas la grâce de Dieu, qui était trop fier de leur loi, alléluia, ce peuple comprenne que vous ne pourrez pas venir à Dieu sans la grâce du Seigneur, sans le sang, le sacrifice immense du Seigneur Jésus à la croix. Alléluia. Et la grâce, c'est de le reconnaître. Je ne suis rien, mais je deviens tout parce que je reçois mon héritage en Jésus-Christ. Marchez dans la grâce. Vous ne méritez rien. Le simple fait de dire merci, je suis heureux, je suis pardonné, j'ai peut-être pas eu une bonne journée hier ou ce matin une bonne matinée, mais je vis dans la grâce. Dieu ne s'est pas pour autant éloigné de moi, il ne s'éloigne jamais de moi. Il a dit dans sa parole, je serai avec vous tous les jours, dans les bons, dans les mauvais jours, quand vous avez failli ou quand vous avez été exemplaire, je suis toujours avec vous et je ne vous aime pas plus, pas moins, et ne vous qualifie pas plus, pas moins. Alléluia. La grâce de Dieu, soyez encouragés dans cette grâce qui est tellement importante. Encouragez les gens dans la grâce, à vivre dans la grâce. Libérez-les en ôtant toute la pression de tout ce qu'ils auraient dû faire et qu'ils n'ont pas fait. Donnez-leur l'énergie de la grâce. Si nous avons reçu le Saint-Esprit, c'est pour nous faire découvrir l'importance de cette grâce et nous la faire aimer. Jésus est la grâce de Dieu. Soyez bénis.